Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau registre, nouvelle catégorie de vidéos. Je vous présente plusieurs livres que j'ai lus récemment ou que j'ai utilisés parce que celui-ci, il se lit pas, il se pratique. J'ai utilisé une fois pour l'instant, mais je vous le montre déjà. D'une même édition. Voilà. Donc là, on est sur les éditions Artemis. Donc on a des ouvrages chez eux de toutes sortes, il y en a pour tous. Parce que les éditions Artemis, elles regroupent beaucoup de groupes. On va avoir de la spiritualité, de la nature, des activités, enfin plein de choses sympas pour tous les âges et tous les goûts. Alors c'est parti, on a Magie Blanche et Pentac, donc ici c'est des coloriages enchanteurs. J'en ai réalisé un en vidéo sur Instagram avec vous. Donc, on vous dit, entrez dans le monde magique de la magie blanche grâce à ces 30 motifs enchanteurs accompagnés de citations inspirantes. Le format peu encombrant de ce petit carnet vous permet d'en profiter d'un moment de sérénité et de détente où que vous soyez, dans le train, la salle d'attente, au parc ou pendant votre pause déjeuner, il peut vous suivre partout. Alors sortez vos feutres, crayons ou pinceaux, il est temps d'apporter de la couleur à votre quotidien. Alors moi j'utilise la magie des couleurs, voilà. Hein, vous le savez, les sorcières elles aiment la magie des couleurs et moi j'adore ça. Et puis en plus ça me détend. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de coloriage, donc j'en ai fait un. Bon, faites pas trop attention, moi je dépasse. En plus moi j'ai un problème de main, donc j'ai une main qui est un peu crochée. Hein. Donc bon, voilà. Donc je dépasse. Donc ce que j'adore, c'est qu'on a des beaux coloriages, mais pas que. On a à chaque fois une citation. Voyez, hop, c'est trop beau. Donc là, par exemple, au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose, de Sigmund Freud. C'est joli, hein? J'aime beaucoup, ça fait réfléchir, et en fait, vous réfléchissez finalement tout du long du coloriage. La bougie ne perd en rien de sa lumière, en la communiquant à une autre bougie. Proverbe japonais. Hein, vous comprenez ce que ça veut dire? En transmettant sa lumière, on ne va pas perdre de notre propre lumière, bien au contraire, on va gravir, on va s'élever, et en même temps élever l'autre. Ils sont trop beaux les coloriages. J'ai trop hâte de continuer à en faire. Moi j'ai fait celui-ci, donc lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. J'adore les châteaux, donc j'étais trop contente de le faire. J'ai utilisé les couleurs qui me semblaient bien sur le moment, que j'avais envie d'utiliser. Donc voilà, je voulais vous montrer celui-ci. Là ici vous avez un pentagramme, donc on est sur un univers magie hein, et sorcière. Et vous en avez plusieurs, voilà, vous en avez d'autres, hein, des livres de coloriage qui sont parus au même moment. Vous en avez des plus grands aussi d'autres collections. Donc j'aime beaucoup, voilà, je voulais vous les présenter parce que non seulement ça peut faire un bon cadeau, ça peut vous offrir un moment de méditation. Par exemple, vous qui peuvent être consultante, entre une consultation, hop, vous l'avez dans votre boîte à côté de votre tirage, vous colorez un petit peu, des fois ça détend parce que des fois on a des consultations qui sont lourdes, ou peu importe si vous n'êtes pas médium ni cartomancienne, vous avez envie de colorier un petit peu, hop, ça vous détend le soir. Moi avant je le faisais presque tous les soirs et j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai fichu mes crayons dans mon atelier, je sais pas pourquoi. Et ça me remet au coloriage. Voilà. Donc ensuite on va avoir Loup Portrait Sauvage. Donc c'est une collection sur les animaux. Moi j'ai choisi celui des loups. J'adore les loups. Je les connaissais pas sous cet angle-là. Donc voilà. Celui-ci il est au prix de 14,90 €. Donc c'est un voyage hein, fascinant pour mieux comprendre et protéger les loups. Donc ce livre il vous plonge dans la vie de cet animal emblématique qui va démystifier ses comportements et qui dévoile son rôle essentiel dans l'équilibre de la nature. Ça j'aime beaucoup parce qu'il y a un profond respect envers l'animal. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Comment le protéger? Comment le découvrir? Donc on va découvrir l'histoire complexe qui lie l'homme et le loup et apprenez pourquoi ce dernier, loin d'être une menace, est un acteur crucial pour la préservation de notre écosystème. Ce livre, il explore en détail les compétences remarquables du loup, donc ses stratégies de survie, l'organisation de la meute et ses moyens de communication sophistiqués. Donc on va découvrir tout ça ici. Donc il est rédigé par Maurice Dupérat, auteur de nombreux ouvrages sur la faune et la flore, et actualisé par Éric Ménoret, passionné par les prédateurs sauvages et diplômé en zoologie. Cet ouvrage met en lumière 2 associations clés. Et là, c'est génial parce que les associations vous sont détaillées, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles font, voilà, ces associations pour les animaux. Donc on va avoir le pôle grand prédateur et Férus qui travaille au quotidien pour étudier, protéger et anticiper la présence du loup en France. Donc c'est un petit format pour de grandes découvertes, vous allez voir les photos sont sublissimes. Cet ouvrage, il vous invite à changer de regard sur le loup et à mieux comprendre l'importance de sa protection. Moi évidemment, mon regard, je dirais pas qu'il a changé, il a évolué puisque moi je respecte les animaux, j'aime les loups, j'ai peur, hein, je vous avoue que si j'en vois un, je pense que j'aurais peur. Mon premier réflexe serait la peur. Je vois pas ce que ça changerait d'ailleurs. Mais j'ai aimé les découvrir, les redécouvrir du coup avec ma fille, parce qu'on l'a lu ensemble. Puisque ma fille s'intéresse beaucoup aux animaux, notamment aux loups. Et en plus, ils ont étudié les loups à l'école. C'est fou parce que à chaque fois que je lis un livre, à chaque fois que je commence quelque chose, elle me dit, et c'est vrai, la semaine d'avant, ça a été étudié à l'école. Donc du coup, on partage nos connaissances ensemble. Elle me fait des petits rappels, parce qu'on oublie, hein. Enfin en tout cas, moi j'oublie plein de choses que j'ai appris à l'école.
Voilà, donc dans le sommaire, on va voir l'homme et le loup. Le loup devient le mal-aimé, le grand retour, la fauve mythique, un prédateur hors pair. Donc on va parler de son odorat, de sa vue, de son ouïe, de sa course. Et vous allez voir, c'est impressionnant. En meute ou en solitaire, une meute, un territoire. Donc évidemment, le loup alpha et tout le détail. Une communication performante. Voilà. Un régime alimentaire, des techniques de chasse éprouvées, amour réservé, les louveteaux, loups et espèces et sous-espèces. Le loup et ses cousins, le loup en France, le plan national d'action loup, et pour 2024 à 2029, donc les lois, les associations de terrain. Voilà tout ce qu'on va voir à l'intérieur. On est sur un espèce de papier glacé, ça j'aime beaucoup, ça fait vraiment un bel ouvrage. Hop là, comme vous pouvez le voir, hein, le loup devient le mal-aimé, il est vraiment beau cet ouvrage, c'est trop beau, j'adore. Hop là, donc vous voyez le grand retour, plein de détails, c'est abouti, c'est pas du bullshit, non, c'est quelque chose de bien, quoi, voilà, le pelage, les photos sont belles, donc on voyage, il y a des choses qui sont dures, il y a des photos qui sont un peu dures, il y a 2-3 photos qui sont un peu dures quand on parle de chasse, mais bon, hein, il faut bien qu'ils mangent, donc voilà. Ça a été la partie un petit peu dure pour moi de voir ces photos-là, mais voilà. Donc au sommet de cette hiérarchie se trouve le couple dominant, appelé le couple alpha. Et ça a été impressionnant pour moi de voir cette hiérarchie qu'il y a dans ces meutes, le pouvoir qu'ont certains animaux et le manque de pouvoir qu'en ont d'autres, et en même temps cette faculté de protection qu'ils ont l'un envers l'autre. Il y a vraiment des choses très belles hein, dans leur façon de vivre. Une meute, un territoire. Vous voyez, tout vous est bien détaillé. C'est vraiment un livre fascinant au sujet du loup. Je sais qu'ils en ont sorti un sur le lynx, si je ne dis pas de bêtises. J'aimerais bien le lire également parce que j'aime bien, voilà. J'aime bien, ma fille a beaucoup aimé aussi. Mon fils, il a regardé uniquement que les photos, hein, les louveteaux. Non, mais c'est pas trop mignon. La recherche de territoire pour mettre bas ces petits loulous. Vous voyez, une louve peut donner naissance à une portée de 4 à 7 petits. Ils seront allaités par leur mère pendant 8 semaines. En fait, vous apprenez tout ce développement, toute cette vie, en fait, qu'a le loup. Et c'est génial. Donc voilà, moi j'ai adoré. Donc voilà pour ce livre. Hop là. Ensuite, on a celui-ci que j'ai adoré, et pas que j'ai adoré, que j'adore, parce que je l'utilise. Hein, donc cueillette en forêt. Donc on a 50 cueillettes à travers les forêts de France. De Alain Soupe. Donc celui-ci, hein, il parle de ce qu'il parle. Il va vous offrir de merveilleuses sorties, de merveilleux chasses au trésor, des recettes, mais pas que. Donc il est au prix de 16 euros, c'est un peu ça. Hein. On fera au moins 16 euros. Voilà, donc explorer, récolter et savourer les trésors des forêts françaises. Cueillette en forêt est une invitation à découvrir ou à redécouvrir les merveilles cachées de nos bois. On vous propose de partir à l'aventure dans les forêts de France, de la Chenaie du Sud au Massif humide, de l'Ouest, et apprenez à identifier, récolter et apprécier une grande diversité de plantes sauvages et comestibles au fil des saisons. Donc on va vous parler des ailles des ours au printemps, des myrtilles d'été, des sèves d'automne ou encore du gui d'hiver. Donc on va vous dire de suivre les conseils pratiques pour cueillir en toute sécurité, en respectant les écosystèmes qui vous entourent. Hein. On vous rappelle évidemment dans le livre de cueillir que ce dont vous avez besoin, il ne faut pas faire de gâchis évidemment, et pas que. Voilà. Donc tout cela avec des astuces pour transformer vos récoltes en recettes savoureuses ou en remèdes naturels. Cueillette en forêt vous guide à la nature jusqu'à l'assiette. Voilà, donc au début on va retrouver une introduction aux forêts. Vous pouvez le voir dans le sommaire d'ailleurs si vous pouvez le prendre en photo. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les arbres, sur nos forêts, combien il y a d'arbres en France, de forêts plutôt, combien de pourcentage, je crois que c'est 30% hein, de mémoire qu'ils le disent. Est-ce que c'est par là? Tac, tac, tac. Non, je ne sais pas. Je ne vais pas le retrouver là, mais de mémoire. Oui, voilà. La France métropolitaine compte 17 millions d'hectares de forêts, soit 31% de notre territoire. Vous voyez, moi je ne pensais pas que c'était autant, qu'il y avait autant de forêts, autant de surface, parce que 31 c'est beaucoup, hein, je trouve, et tant mieux parce que... Voilà, les forêts, c'est génial. Voilà, donc à savoir sur l'arbre, qu'est-ce que l'arbre va vous offrir, les balades en forêt, quel choix de forêt pour une balade, droits et obligations lors de vos balades en forêt, donc toujours de la prévention. Et ça, j'aime beaucoup. C'est comme dans le livre Guide de l'astrologie de chez eux. Pareil, on avait des sondages comme ça. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte un plus. On n'est pas que sur de la théorie ou sur que de la cueillette. Non, on a aussi des petits sondages, des petites choses qui rendent le livre un peu plus complet. Voilà, donc des balades en toute sécurité, bien réussir ses cueillettes, bien transformer ses cueillettes également, cueillettes en forêt en toute saison. J'aime beaucoup, les photos sont trop canon.
Une cueillette pour le corps et l'esprit. Avez-vous envie de marcher sur un tapis de mousse? C'est vrai que ça donnerait envie. Hein. Moi, j'ai pas autant de mousse dans mes forêts. J'adorerais avoir des forêts comme ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc après, vous allez élaborer cueillette par cueillette au fur et à mesure des saisons. Donc au printemps, le printemps, cette saison chérie, fait renaître la nature et nous comble de joie. C'est un proverbe breton. Ensuite, nous avons donc l'ail des ours, et pour chaque chose à cueillir, vous allez avoir son nom, comment on l'appelle, où le cueillir, comment le reconnaître, pourquoi cueillir de l'ail des ours, la cueillette et la conservation. Attention, les petites recettes, donc ici vous avez le pesto à l'ail des ours, évidemment, boutons floraux ou vinaigre, l'asperge sauvage, et ainsi de suite pour toutes les plantes que vous retrouvez à l'intérieur, comme vous pouvez le voir juste ici par exemple pour la myrtille, pareil, hein, donc on vous dit que c'est un fruit très riche en antioxydants, un petit arbuste facile à reconnaître, donc où le cueillir et comment le reconnaître, voilà, pourquoi cueillir la myrtille, la cueillette et la conservation. Ici on vous offre une recette de confiture de myrtille, la tarte aux myrtilles incontournable, et ainsi de suite tout au long du livre. Donc en plus vous allez découvrir peut-être des nouvelles espèces. Moi j'ai découvert, j'ai déjà oublié, le bois mort, c'était lequel? Un nom d'arbre que je connaissais pas du tout. Pas du tout, pourtant j'en avais déjà vu mais je connaissais pas le nom en fait. Donc la mousse, le néflier, regardez-moi ça. Comment le reconnaître? Vous connaissez ça le néflier? Sympa, hein? Et avec des recettes évidemment à chaque fois. Donc ici les annexes, avec les lexiques des propriétés médicinales. Vous voyez, lexique des termes botaniques, donc ça je trouve que c'est pas mal parce que on est quand même sur des termes qui peuvent être parfois compliqués. Et voilà, tout vous est détaillé. Et voilà, donc voilà pour ce livre-ci et pour tout simplement ces 3 livres. J'espère que cette présentation du coup vous aura plu. Moi je suis contente de vous les avoir présentés également ici sur YouTube. Vous me direz lequel vous intéresse le plus. C'est un peu difficile de faire un choix puisqu'on est sur 3 registres complètement différents. Vous voyez, on est tous les 3 Artémis. On a quelque chose de witchy, on a ici une cueillette et ici un portrait sauvage. Donc on a vraiment de tout et c'est ça que j'aime bien dans la diversité des ouvrages qu'il propose. D'ailleurs, restez bien connectés puisque pour la fête des mères, on va lancer un super concours. Voilà, pas pour gagner ces ouvrages que vous voyez là, mais des ouvrages qui sont super. Petit indice sur quelque chose de très spiritualisé. Voilà, il n'y a pas longtemps, on avait offert aussi des tarots. Cette fois-ci, pour changer, on va pas offrir des tarots, mais quelque chose de peut-être encore mieux pour vous. En tout cas, je l'espère. Donc, je fais des gros bisous et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Gros bisous. Je vous remercie pour votre présence. Et encore une fois, je vais me répéter, mais gros bisous. Ciao!